Le tableau nous montre les importations mondiales de café par pays. La première ligne du tableau présente des données agrégées sur les importations mondiales. Ici, nous voyons les importations totales du produit, en l'occurrence le produit ayant pour code SH6 09 01 11 café non torréfié non décaféiné. Les chiffres ne sont pas noirs mais violets. Cela signifie qu'il s'agit de données agrégées qui se composent d'un mélange de données directement fournies par les pays, c'est-à-dire les données directes et les données pour les pays non rapporteurs qui ont pu être reconstruites sur la base des données fournies par les pays rapporteurs. On les appelle les données miroirs. Seul le montant de la balance commerciale est en rouge, car il représente une balance négative. Une explication complète de chaque couleur utilisée se trouve au bas de chaque tableau TradeMap. La première colonne sous indicateur contient la valeur totale des importations mondiales pour le produit sélectionné. En 2019, le total des importations mondiales de café non torréfié, non décaféiné s'élevait à environ 18,2 milliards de dollars américains. L'indicateur suivant dans le tableau est la balance commerciale qui est calculée en soustrayant les importations des exportations. En 2019, la valeur des exportations mondiales était inférieure à la valeur des importations d'environ 263 millions de dollars, d'où le chiffre négatif. En divisant les 263 millions par les 18,2 milliards, vous pouvez facilement calculer que cela correspond à 1,4% de la valeur totale des importations. Cette différence entre les importations et les exportations, qui ne devrait théoriquement pas exister pour le marché mondial, est une conséquence de la manière dont les données commerciales sont collectées et obtenues partout dans le monde. L'une des causes de cet écart est que les importations sont généralement déclarées en termes CAF, coût assurance et fret, alors que les exportations sont déclarées en termes FOB, franco à bord. Il n'y a donc aucune différence entre le total des importations et le total des exportations en raison des frais d'assurance et de fret. Cependant, il existe aussi d'autres causes. À moins que la différence ne soit significative, c'est-à-dire supérieure à 5% des importations ou des exportations, elle doit être ignorée et considérée comme se situant dans la marge d'erreur acceptable des données statistiques. Dans notre cas, elle est inférieure à 5%. Nous pouvons donc l'accepter dans la marge d'erreur. Nous trouvons ensuite les deux colonnes indiquant la quantité importée et l'unité de quantité. Les importations du code SH6 09 01 11 café non torréfié non décaféiné en 2019 pour les États-Unis se sont élevées à environ 1,5 million de tonnes. La prochaine colonne indique les valeurs unitaires des pays pour le produit. Ces chiffres sont utiles pour comparer les différents pays importateurs. Par exemple, parmi les 25 plus grands importateurs de café, nous trouvons une différence de valeur unitaire allant de 3 538 dollars américains par tonne pour la Suisse à 1 421 dollars américains par tonne pour l'Inde. Il pourrait y avoir de nombreuses explications à cela, comme par exemple des différences dans la taille de l'emballage. Normalement, nous obtenons également les moyennes mondiales pour la valeur unitaire, qui dans ce cas est de 2 529 dollars américains. Il arrive parfois que les valeurs unitaires de certains pays ou du monde ne soient pas affichées. Cela est généralement dû à un manque de disponibilité des données, à la qualité ou à l'hétérogénéité des données. Si vous rencontrez ce problème lors de votre recherche, nous vous recommandons de consulter les données dans les séries temporelles annuelles au lieu des indicateurs commerciaux et de voir si les données que vous recherchez y sont calculées. Ce tableau affiche les séries temporelles de valeur unitaire de 2015 à 2019. Lorsque nous passons à la section du tableau consacrée aux tendances, nous pouvons constater qu'entre 2015 et 2019, le marché a diminué à un taux annuel moyen de 2% en valeur, mais a augmenté à un taux annuel moyen de 3% en quantité. Si nous choisissons maintenant d'afficher le tableau en termes de produits, nous pouvons comparer la croissance de notre produit avec la croissance mondiale pour tous les produits. Nous constatons qu'au cours des 5 dernières années, la demande pour le café non torréfié non décaféiné a diminué de 2% en valeur.
Cela est différent de la tendance à la hausse des importations pour tous les produits qui est de 5%. Si nous comparons la croissance de la valeur des importations de ce produit au cours de l'année précédente à la croissance mondiale pour tous les produits, nous constatons que la demande de tous les produits a diminué de 3% et que la demande de café non torréfié, non décaféiné a diminué de 5%. En tant que fournisseur de café, vous voudrez peut-être approfondir ce point en examinant chacun des pays importateurs individuellement et en particulier leurs données trimestrielles et mensuelles pour voir où la demande peut augmenter ou diminuer le plus. Si votre entreprise est exposée à un affaiblissement des marchés, vous voudrez peut-être diversifier vos marchés vers ceux où la demande est plus forte. Maintenant, revenons à la vue par pays. Nous pouvons voir que sur les 10 premiers marchés, la croissance de la valeur des importations de 2015 à 2019 a diminué pour la plupart d'entre eux. Nous verrons plus tard comment examiner les données d'un pays spécifique au niveau de produit le plus détaillé, le niveau de la ligne tarifaire nationale, ainsi que les statistiques trimestrielles et mensuelles les plus récentes pour mieux comprendre l'état actuel du marché. Enfin, examinons la section structure. Ici, nous pouvons voir que les 10 premiers marchés représentent environ 69% des importations mondiales et que les 3 importateurs principaux, les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie, représentent 45,7%. Trademap dispose d'un indicateur qui nous aide à comprendre si la demande ou l'offre d'un produit est concentrée. Il s'agit de l'indice Herfindahl. Nous y reviendrons plus en détail dans une autre vidéo. Nous pouvons également voir la valeur de cet indice de concentration de la demande en passant à la vue exportation, qui nous montre la concentration de la demande mondiale d'importation. Cependant, la concentration globale des pays fournisseurs, 0,12, est plus importante que la concentration des pays importateurs, 0,09.